C'est très compliqué le recrutement, dans tous les domaines. Vous êtes face à quelqu'un pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et vous devez essayer de percevoir si vous allez réussir à faire quelque chose ensemble, si vous allez fonctionner ensemble, si dans 3 mois ou dans 6 mois vous n'allez pas vous disputer, ou au contraire, est-ce que c'est pas quelqu'un qui va faire mieux que vous. Ça aussi, ça peut être une angoisse. Il faut bien définir les tâches. Et à partir de là, je pense, à partir du moment où il aura bien défini ce qu'il attend de la personne et comment il la voit, il ne reste plus qu'à mettre en face des personnes, quoi. La difficulté d'entretien, c'est il faut savoir écouter la personne, il faut pouvoir la juger, essayer de la qualifier, et en même temps, il faut savoir également présenter notre société et donner envie à la personne de venir travailler chez nous. Donc c'est vrai que moi souvent je mène l'entretien en 2 étapes. La première étape où je laisse parler la personne, se présenter, de présenter ses expériences, poser quelques questions précises pour essayer de bien définir ses compétences, qu'est-ce qu'elle sait faire, et concrètement, ne pas hésiter à aller dans le concret. On parlait de trésorerie tout à l'heure, si on embauche une assistante comptable, voilà, comment vous gérez la trésorerie. Et puis il faut laisser parler la personne pour essayer de comprendre les outils qu'elle sait utiliser. Alors après les compétences, bien sûr, c'est essayer de comprendre et connaître quelle va être la personnalité de la personne. C'est pas simple. C'est pas simple. Et ensuite, le deuxième temps, c'est plutôt le temps où je passe à présenter l'entreprise. Et effectivement, la présenter sous les, on va dire, c'est les aspects positifs. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas cacher quand il y a des soucis. Si on recrute aussi une personne, c'est peut-être aussi parfois pour gérer des problèmes ou gérer des dossiers compliqués. Il faut pas le cacher. Parce qu'à ce moment-là, la personne peut voir si elle arrive, elle commence à travailler, elle peut très bien avoir des déconvenus et ne pas continuer, ou alors être très, très rapidement démotivée. Et à ce moment-là, on n'a rien gagné du tout. Soit il peut également passer par des sociétés d'intérim qui permet, on va dire, de faire une sélection de personnes et de pouvoir, on va dire, tester quelque part la personne pendant un temps donné. Cette personne ne sera pas salariée au démarrage. Le chef d'entreprise a un peu plus de moyens et puis décide de passer par une société de recrutement qui va chercher avec lui à définir le profil de la personne qu'il recherche, les missions qui vont lui être confiées. Et à ce moment-là, le cabinet de recrutement va cibler le type de personne, l'expérience qui est nécessaire, le profil, et ensuite qui va faire une sélection qui va présenter que quelques candidats. Mais c'est pas parce qu'on passe par une société de recrutement qu'on est assuré que de la bonne adéquation et du résultat absolu. C'est vrai que nous on a eu quelques déconvenus, parfois ça arrive, on a recruté et puis on a été déçus. Bon. Après il y a les périodes d'essai qui sont là pour pouvoir tester et faire en sorte de voir rapidement si la personne convient ou pas. Eh bien, une partie de l'interview, c'est un exercice, puisque généralement cette personne a de l'expérience, soit scolaire, soit dans une boîte. Eh bien, on va lui demander, on va le mettre dans un environnement qu'il connaît, normalement, et on va lui demander de réaliser certaines choses. Alors, pour anecdote, il y a des gens on met quelqu'un dans une salle et puis 5 minutes après, on se rend compte qu'il s'est enfoui. Donc ça, c'est une anecdote. Donc c'est que la personne s'était beaucoup mieux vendue que ce qu'il ne connaissait réellement, parce que généralement, ce ne sont pas des choses très compliquées. Bon, j'ai rapidement appliqué des méthodes. Ces méthodes ont été notamment de poser énormément de questions, de faire des tests de mathématiques, des tests sur le commerce international, des tests de culture générale, écrire une lettre en anglais. Donc tous les candidats, je crois que j'ai mis ça en place dès les premiers, peut-être, ou le deuxième ou le troisième candidat, lors de la création, avaient vraiment quasiment des examens à mener. Mais ça me permettait de connaître la première personnalité. Et ensuite, le deuxième élément, c'était la passion. C'était essayer de partager cette passion, parce que surtout lors d'une période de lancement, ce qui est important, c'est la passion du collaborateur. Surtout pas quelqu'un qui a envie de peu travailler. Il faut quelqu'un de passionné, avec qui on s'entend bien, qui va être très proche du dirigeant, du fondateur, et prêt à vivre le projet au bout. Donc, se préparer à des soirées pizza, coca devant l'ordinateur autour de la salle de réunion.